Ce divertissement est sponsorisé par Konami et je vais vous ouvrir l'extension Les Maîtres Tactiques qui sort aujourd'hui même. Alors dans cette série j'attends énormément l'archétype Labyrinthe, Welcome Labyrinthe également, il y a aussi Violence, Runic et Arc Démon, réédition de Arc Démon. Je crois avoir noté également qu'il y a pas mal de cartes pendules, ce qui n'est pas trop ma tasse de thé en vrai, mais l'archétype Labyrinthe je pense qu'il est assez prometteur, donc j'ai bien envie de voir et de découvrir avec vous ce que nous propose ce display. Et bien c'est parti, je vais pouvoir déjà vous montrer le dos du display qui nous dit qu'à l'intérieur on peut avoir 35 cartes rares, 15 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et également 15 cartes disponibles en collector rare. Donc le retour des collectors rares, ça fait plaisir. Ici que les jeux commencent et on va pouvoir déceler ce display pour voir si on obtient une méga chance et donc une collector rare. Ça fait super longtemps qu'on n'en a pas eu une en vrai. Je crois que j'en ai tiré qu'une ou deux dans ma vie. Non, deux à tout casser. Donc ça pourrait faire plaisir pour un petit moment de divertissement, de folie. Allez, c'est parti. Donc on a 7 cartes par booster et 24 boosters dans la boîte. Et bien c'est parti. Vous êtes fin prêts les duelistes? Allez, on y va. Parce que j'ai trop hâte de découvrir ce qu'on peut obtenir à l'intérieur. Et bien déjà, adieu, bienvenue labyrinthe, ok. Donc l'archétype adieu, bienvenue, donc c'est welcome labyrinthe, mais du coup, en français, ça donne ça. Adieu, bienvenue labyrinthe, ok, c'est un peu jolou. Très bien, ensuite on a peine de démon. Oh, super cette carte. Elle est trop bien celle-ci. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, mélangez-le dans le deck, puis vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière. Trop bonne carte ça. Remplacement pendule, donc ça, pour les cartes pendules, vous l'aurez deviné. Sorcier astrographe, carte assez puissante quand même, hein. Je crois avoir vu sur Master Duel que dès qu'on l'invoque, généralement, c'est game hein, pour l'adversaire. Dissipation runique, donc voilà l'archétype runique. Très sympa, ça vraiment, franchement on dirait... Ouais, on dirait un archétype de magicien et tout, alors du coup j'en sais pas plus, hein. J'en sais pas plus, j'ai vu quelques petites... informations en fait sur l'extension, mais j'ai pas pu me renseigner plus que ça. Arc démon labyrinthe, alors ça c'est trop cool, ça c'est vraiment trop bien. Feu étincelant runique en carte super rare magique, enfin magie rapide. Donc du coup ça nous dit quoi? Activez un de ses effets, mais sautez votre prochaine battle phase. Ah ouais, ok. Ciblez un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire, détruisez-le, puis bannissez les 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire. Ça peut être sympa. Invoquez SP un monstre runique depuis votre extra deck dans la zone monstre extra. Ok, non mais c'est super fort. On peut invoquer SP comme ça, un monstre de l'extra deck. Comme ça, d'accord, très bien. Bon après il n'y a pas de battle phase le tour d'après, mais... Waouh, c'est quand même la folie cette carte. C'est quand même la folie, je trouve ça trop fort moi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop fort. Ok, et bien second booster. Cette carte par booster, ça passe très vite, hein. De toute façon, je vais juste m'attarder sur les cartes qui m'intéressent le plus. Ah, réédition de Lilith, trop bien. Dame de la Lamentation, ça c'est trop cool. Elle est super forte du coup à combiner avec des pièges. Donc l'Alliance des Duellistes, ça c'est bien aussi. Bon, avec le pendule ici. Livre de l'Éclipse, trop bien cette carte. Ensuite, Vicomte de la Tension Violence. Donc voilà, c'est ça, Violence, hein, l'archétype dont je vous parlais également. Donc en pendule. Sommeil runique, ok. Adieu, bienvenue labyrinthe, et notre première carte ultra rare qui est une fusion pendule, Mamonaka, l'Union Violence, ok. Franchement, je joue pas du tout pendule en vrai, mais ça peut être cool, j'ai bien envie quand même de tester le truc. Et bien, première carte ultra, une super. Parfait, on continue. Non mais genre, je l'ai trop mal ouvert. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien. Alors, ici on a... Oh, bloc course, ça c'est sympa à voir. Ok, envahisseur des ténèbres, trop bonne carte. Pendu coucou labyrinthe, du coup comme c'est des cartes rares, j'ai un peu du mal à voir, à lire, mais bon, ok. Tempête cinglante runique, oh, ça a l'air sympa ça aussi. Activer un de ses effets et tout, j'ai l'impression que toutes les cartes magie rapide de runique, c'est ça en vrai. Mur de fer impérial, oh, c'est réédité ça. Ah, ça je savais pas, c'est trop bien. Oh, mur de fer impérial, c'est trop bien. Aucun joueur ne peut bannir de cartes. Cette carte, elle m'a tellement embêtée quand je jouais magicien sombre, où je pouvais, du coup, je pouvais bannir énormément avec le cercle magique sombre. Mais trop bien qu'elle soit rééditée, ça c'est vraiment cool. Ensuite, roi absolu Backjack, ok. Gouttelette d'or runique. Ah, elle est trop belle la carte à part ça. Ça a l'air d'être un très bel archétype en runique, hein. Et donc celle-ci, que fait-elle? Active un de ses effets, mais sautez votre prochaine battle phase. Donc elles sont toutes comme ça, j'ai l'impression. Votre adversaire pioche une carte, puis vous bannissez les 4 cartes du dessus de son deck. Ah ouais. Invoquez SP un monstre runique depuis votre extra deck dans la zone monstre extra. En fait, est-ce que ce serait pas genre trop bien de
d'ajouter un grain majou et des visages nécros au deck runique. Dites-moi si je suis complètement à côté de la plaque, mais ce serait quand même un peu intéressant, quoi. Donc, 3e booster. Ici, on obtient l'arc démon labyrinthe qu'on a déjà eu. Peine de démon, ça aussi. Boost rapide, ok. Ah, il y a ça, dispositif d'évacuation obligatoire. Ça fait super longtemps aussi que ça peut être réédité, trop bien. Fusion pendule, ça c'est cool aussi. Dissipation runique. Sont trop belles les cartes. Hein. Et Monde Violence Konig Wissen. Ok, c'est la carte terrain. Elle est super belle. Donc que fait-elle la terrain? Lorsque cette carte est activée, placez face recto une magie de terrain Violence depuis votre deck dans la zone terrain de votre adversaire. Ah ouais, ok. S'il y a 2 cartes dans les zones terrain, le joueur du tour peut cibler un monstre à effet dans la zone monstre main de l'adversaire dans la même colonne que l'un des monstres qu'il contrôle. Oula, je commence à avoir mal à la tête, trop compliqué. Il place face recto le monstre de l'adversaire comme magie continue dans sa zone magie. Ah ok. Ouais, mais du coup c'est vachement bien avec les cartes pendules du coup. Comme on a pu le voir tout à l'heure que notre ultra rare était une fusion pendule de l'archétype Violence. Ok, c'est vraiment très sympa ça. Ah ouais, c'est chiant en fait pour ceux qui jouent pas pendule. Ok, bon, et bien on continue. C'était une bonne surprise en tout cas. Ensuite nous avons l'Alliance des duellistes, Tempête cinglante runique, le Envahisseur des ténèbres, Chandraglier labyrinthe, on voit pas très bien du coup, Commutateur Sénète, ah ça c'est pas mal, Duc de domination Violence et Baron du brisement Violence, ok. Violence c'est pas un archétype qui m'intéresse de ouf en vrai, mais c'est plus runique du coup, et labyrinthe, sur lequel j'ai envie de me pencher, j'ai envie de m'intéresser. Mais pourquoi pas, hein, il y a peut-être du potentiel aussi. Combine de pièges, ouais! Ça c'est trop stylé. Je savais pas non plus qu'il y avait combine de pièges, mais carte que j'utilise beaucoup dans au moins 3 ou 4 de mes decks quand même, et c'est pas négligeable. Très bien, ensuite adieu, bienvenue labyrinthe, parfum anti-magie, waouh! Mais trop bien ça aussi, et ben c'est parfait. C'est parfait, pareil, ça quand je joue magicien sombre, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal, hein. De toute façon pour plein de trucs, hein. On a vu énormément cette carte dans les side decks du championnat de France 2022, donc bon, voilà quoi, enfin, j'ai eu l'occasion de l'avoir un paquet de fois, et quand on joue Despia Branded, ouais ça pique un peu en vrai. Donc Nazuki, le Ninja Violence, ok, boost rapide, Lilith, très cool, et Munin des ailes runiques. Non mais franchement l'archétype runique il est trop sympa. Vraiment il est trop beau. Donc que fait ce petit elfe? Si cette carte est invoquée spé depuis l'extra deck, vous pouvez défausser une carte, ajouter une magie continue runique depuis votre deck à votre main. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes runiques que vous contrôlez, ou plusieurs cartes posées que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Ouais. Ok, bah c'est une negate et une destruction, bah ok. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Mais de là à faire une fusion pour ça, est-ce que... Je sais pas, faut voir le potentiel de la carte. Donc Chemini, Torbi, labyrinthe. Ok, j'essaie vraiment de voir le titre parce qu'avec les éclairages c'est pas évident. Dispositif d'évacuation obligatoire. Cyclone cosmique, wow, la surprise aussi, ça c'est trop bien. En rare, fusion pendule, bouc émissaire, sérieux. Il y a les boucs émissaires aussi, oh, c'est trop stylé. Franchement elle est trop bien la série. Il y a plein de rééditions super cool. Moi, à chaque fois que je vois la carte, ça me fait penser à Joey ou au God Format, forcément. Donc, commutateur Sénète, labyrinthe. Ok. Labyrinthe. Et ben en carte terrain, pareil, elle est magnifique. On dirait un royaume glacé, quoi. Super belle. Si vous activez un piège normal, bienvenue labyrinthe, posé, vous pouvez ajouter cet effet supplémentaire à l'effet de la carte à la résolution. Et aussi après ça, détruisez une carte sur le terrain. Si vous activez une carte piège normale non labyrinthe, vous pouvez invoquer spé, un monstre démon depuis votre main au cimetière. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Faudrait quand même que j'essaie de comprendre comment tourne l'archétype, mais là pour le coup, je sais pas, je suis pas hyper emballée, mais ça m'a l'air un peu complexe. Mais en vrai, je pense que c'est quand même très fort. On verra ça. Donc fusion pendule. Commutateur Sénète, ensuite combine de pièges, très sympa la deuxième. Salon l'archer Violence, ok. Peine de démon. Oh, trop cool! Hurluberlu, ça c'est trop bien ça aussi. En plus je crois que j'en avais pas assez, je crois que j'avais 2 playsets, mais très peu au final. Baron du brisement Violence qu'on a déjà eu, ok. En tout cas pour le Hurluberlu c'est trop cool. Bah parfait. Il y a trop de bonnes rééditions, je trouve. Alors, en simple rare, c'est un peu le défaut, j'ai envie de dire.
J'aurais bien aimé qu'il le fasse en super rare, mais au moins c'est plus facile à récupérer finalement en rare. Donc le sorcier astrographe, roi absolu, Badjack, arc démon labyrinthe, Malice, ah très cool aussi pour Malice, l'alliance des duellistes, on a marquis de la folie violence, ok, et guéri des crocs runiques. Alors on a un petit loup cette fois-ci. Donc, non destructible par des effets de carte, si cette carte est invoquée spé depuis l'extra deck, vous pouvez cibler une magie non jeu rapide dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main, ok. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ouais, ça c'est pas mal. Ça en vrai, ça a plutôt plusieurs effets très sympas. Ok. On a quand même bientôt fait la moitié déjà. Ouh, celle-ci elle a pris cher. Oula, la petite carte qui a pris cher. Ah, c'est trop dommage. Donc mur de fer impérial, la deuxième, ça c'est très bien. Tempête cinglante runique, livre de l'éclipse, peine de démon, bouc émissaire la seconde aussi, envahisseur des ténèbres et le monde violence qu'on a déjà eu en super rare. Mais celle-ci qui a un peu pris cher hein, au dos. Du coup qui n'est pas neuve. Alors ici on a Cheminime, Torbi labyrinthe, quelque chose comme ça. Hurluberlu, ça c'est cool. Duc de la domination violence, dispositif d'évacuation obligatoire, boost rapide, adieu bienvenue labyrinthe. Et notre autre carte ultra rare, la deuxième, pointe runique en magie rapide. Je pense que ça doit être force hein. Activez un de ses effets, mais sautez votre prochaine battle phase, elles sont toutes comme ça les magies rapides. Ajoutez une carte runique depuis votre deck à votre main, puis bannissez la carte du dessus du deck de votre adversaire. Invoquez spé un monstre runique depuis votre extra deck dans la zone monstre extra. Ok, bah c'est pareil quoi. C'est sensiblement pareil, un peu tous les effets, c'est assez facile à se rappeler. C'est le même ruling quoi. Très bien. Alors, dernier booster avant d'entamer la deuxième partie. Donc Malice, remplacement pendule, l'alliance des duellistes, dissipation runique, sommeil runique, bloc ours et malédiction glaciale runique. Ah bah quand j'ai dit tout à l'heure qu'on aurait dit un royaume gelé, bah j'étais pas si loin, hein, c'était de la glace quoi finalement. Je vous laisse lire si ça vous intéresse, mais on a bien compris qu'à chaque fois, ça bannissait les cartes du dessus du deck de l'adversaire. On avait quand même pas mal d'effets et on pouvait également invoquer spé un monstre de notre extra deck. Donc voilà, c'est assez similaire j'ai envie de dire. Donc on va pouvoir continuer avec la deuxième partie des 12 autres boosters. Ici on a Marquis de la folie violence, boost rapide, parfait anti-magie très contente, cyclone cosmique, Malice, Mazuki le ninja violence et effroyable ruse de l'arc démon. Ah bah quand même, on n'en voyait pas assez je trouve. Trop belle la carte. Si vous contrôlez un monstre démon, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la, puis vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière. Rapide, efficace, simple, c'est pas mal. Oula, je l'ai déchiqueté celui-là, très bien. Là nous avons l'envahisseur des ténèbres, avidité téméraire. Oh, cool à récupérer ça aussi. Ok, c'est très bien, c'est la première fois qu'on tombe dessus. Piochez 2 cartes et sautez vos 2 prochaines draw phases. Bon, ça pique un peu, mais on draw 2, donc voilà, ça accélère assez le duel quand même. Hurluberlu, fusion pendule, dispositif d'éducation obligatoire, combine de pièges et grand-duc de la genèse violence en super rare. Ok, franchement pour toutes ces petites rééditions là, ça fait très plaisir dans ce booster, on en a récupéré pas mal. Alors là on a bloc ours, l'alliance des duellistes, avidité téméraire la deuxième, Malice, mur de fer impérial, attrait runique et traquenard labyrinthe. Ça m'intéresse, c'est encore une magie rapide, mais franchement les illustrations sont trop belles quoi. Donc ciblez 2 de vos magies pièges labyrinthe qui sont bannis ou dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, puis si vous contrôlez un monstre démon, vous pouvez poser un nombre de pièges normaux non labyrinthe de noms différents directement depuis votre deck, égal au nombre mélangé. Ah ouais, c'est sympa ça hein. En magie rapide en plus, ça permet de le faire durant le tour de l'adversaire. C'est plutôt sympa. Bon après on peut pas les activer ce tour, hein, une fois qu'on les a posés, c'est pas précisé, donc c'est la seule subtilité. Mais ça aurait pu, ça aurait pu être un effet similaire à combine de pièges pour le coup. Donc Lilith, thème de la lamentation, livre de l'éclipse, chandraglier labyrinthe, salon l'archer violence, bouc émissaire, dissipation runique et munin des ailes runiques qu'on a déjà eu. On a lu son effet, on le connaît. Alors, ça passe super vite en fait. Hein. Là, nous avons bloc ours encore une fois, chemini, torbi labyrinthe, combine de pièges, ça ok, duc,
Sorcier Astrographe et Ojo le guerrier Violence. Donc toutes ces petites cartes pendules. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, les cartes pendules ont les effets de monstres quand ils sont invoqués en tant que monstres et les effets de magie piège quand ils sont dans les zones magie piège, forcément avec les échelles pendules. Pour rappel, parce que c'est vrai que je ne l'ai absolument pas dit, mais pour les personnes qui ne connaissent pas le principe des cartes pendules, voilà. Parce que je sais que parmi vous, il y en a quand même quelques-uns qui se remettent à Yu-Gi-Oh! Et qui ont manqué pas mal de choses. Donc remplacement pendule, parfum anti-magie, malice d'âme de la lamentation, roi absolu nanana, arc démon, bloc course et effroyable ruse de l'arc démon qu'on a vu également. C'est une double. Il nous reste potentiellement 2 cartes ultra rares à avoir. Ouais, il n'y a pas de secret dans la série, mais par contre on peut tomber sur une collector rare. Mur de fer impérial, attrait runique, habilité téméraire, l'alliance des duelistes, Chandraglier labyrinthe, salon l'archer violence et feu étincelant runique, qui est la première carte qu'on a obtenue. Donc c'est une double également. Dans ce booster, on aura Cyclone Cosmique, ça c'est cool. Marquis de la folie violence, bouc émissaire, boost rapide, qui est un peu abîmé, hein. Elle a pris cher un peu. Sorcier Astrographe, attrait runique. Et notre troisième ultra rare qui est Labyrinthe. Donc j'aime beaucoup cet archétype. Qui est Ariana, c'est ça, Ariana, la domestique labyrinthe. Elle est trop choupie, elle est trop belle. Donc que fait cette carte? Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte labyrinthe depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs autres monstres quittent le terrain par votre effet de piège normal, vous pouvez piocher une carte, puis vous pouvez appliquer cet effet. Depuis votre main, invoquer spé, soit invoquer spé un monstre démon, soit poser une magie piège. Ah ouais! La carte est trop forte quoi en vrai! Ah, elle débloque plein de trucs, elle permet de draw 1, elle permet d'aller chercher un monstre ou une magie piège labyrinthe. C'est sympa, puis bon, c'est précisé un monstre démon, donc il n'y a pas de... Attendez, je cherche le mot, il n'y a pas de limite en fait à cette invocation. Et puis en plus, voilà, quand elle est norme ou spé, on peut ajouter une carte labyrinthe quoi. Donc bah ouais! Elle a trop d'effets, trop sympa. Deuxième ultra, eh bien, très très contente. C'est la deuxième ou la troisième? Je crois que c'est que la deuxième. Non, c'est la troisième. Je crois que c'est la troisième en vrai. Bah, écoutez, on va le savoir tout de suite, hein, de toute façon, avec les boosters qui nous restent. Mur de fer impérial, envahisseur des ténèbres, vicomte de la tension violence, avidité téméraire, Lilith, peine de démon et le monde violence. Ok. Qu'on a déjà vu aussi. Je crois, hein. Oui, on l'a déjà vu. Il nous reste 3 boosters, très bien. Sommeil runique, dispositif, duc, pendu coucou, labyrinthe, pendu coucou. Une pendule qui fait coucou, trop bien. Bouc émissaire, ensuite cheminine torbi labyrinthe et Ojo qu'on a déjà vu en super rare. Et ensuite, eh bien, avant-dernier booster. Là, on obtient remplacement pendule, livre de l'éclipse, Nazuki le ninja violence, fusion pendule, sommeil runique, combine de pièges et encore. Ah non, mais c'est pas pareil. Monde violence, il y en a plusieurs en vrai. Et j'ai l'impression de toutes les connaître, mais non, le nom est différent. Ok, bon bah ok. Violence, de toute façon, je vous l'ai dit, c'est pas trop un archétype qui m'intéresse. Je suis plus labyrinthe et runique, ça oui par contre. Ça c'est très sympa. Donc cyclone cosmique, vicomte, roi absolu, remplacement pendule, avidité téméraire, parfum anti-magie, ok, et effroyable ruse de l'arc démon qu'on a vu, qu'on connaît bien, c'est quand même la troisième. Alors attendez parce que je suis en train de voir en fait que on a eu que 3 ultra rares, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est les 3 seuls que je vois à côté de moi. Donc c'est pointe runique, Ariana, la domestique labyrinthe et une carte violence, donc Mamonaka l'union violence. Ma préférée étant la carte labyrinthe que je trouve vraiment trop forte et je pensais qu'on aurait 4 ultras du coup. Mais après, comme c'est un display de 24 boosters avec 7 cartes à l'intérieur seulement, peut-être que du coup on n'a que 3 ultras. Mais je pense en vrai que j'ai eu un display pas foufou avec seulement 3 ultras dedans au lieu de 4. Je pense qu'on en a quand même 4. Et puis pas de collector rare, mais ça écoutez, ça reste quand même rare hein, par principe. Donc je m'attendais pas vraiment à en avoir une. En tout cas, toutes les petites rééditions font très plaisir. Combine de pièges, bouc émissaire, avidité téméraire, le mur de fer impérial aussi que j'aime trop, le parfum anti-magie, alors mais quel régal. Rien que pour ça, la série est full intéressante et voilà, et j'arrive absolument pas à me décider sur les archétypes présents entre runique et labyrinthe.
ce que je vais avoir envie de faire le plus, de construire le plus comme deck. Dites-moi vos avis dans les commentaires parce que je suis totalement indécise et forcément créer un deck, ça a un coût, c'est un budget aussi à mettre dans le deck et vous savez à quel point c'est pas donné. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt deck runique ou deck labyrinthe. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Enfin tout cet été là, je tryhard en fait en niveau boulot. Enfin du coup ce serait workhard, ce serait plus logique comme appellation. Mettez également un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment, si vous avez apprécié l'ouverture. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera du coup bientôt puisque je vais refaire une ouverture de cette extension. Ce ne sera pas la seule sur la chaîne. Et voilà, croyez en l'âme des cartes et je vous dis bye bye.